Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore dans l'esprit de Noël. Et vous l'avez vu dans le titre, je vais vous partager ma wishlist de Noël, entre guillemets. Vous allez me dire pourquoi entre guillemets? C'est simple. En fait, j'en ai pas particulièrement, j'ai juste cherché des trucs qui potentiellement me feraient plaisir. En aucun cas je réclame tout ça, j'ai passé l'âge, vous savez je me fais mes cadeaux moi-même. Mais j'ai jamais fait ce type de vidéo en fait sur ma chaîne, jamais. Quelque part j'étais pas hyper à l'aise avec le concept, je vous l'ai dit plein de fois, mais moi Noël c'est une de mes saisons préférées, enfin c'est ma fête préférée pour le plaisir d'offrir en fait. Genre j'adore préparer les cadeaux, les offrir, avoir les réactions et tout, j'aime trop. Mais moi c'est vrai que je demande jamais rien en fait, tout simplement j'ai besoin de rien et puis je travaille pour m'offrir mes trucs donc j'attends pas particulièrement une fête, vous voyez. Mais j'aime bien regarder ce type de vidéo et je me suis dit que peut-être ça vous plairait aussi, donc sans plus tarder, je me tais et on commence. Le premier truc, on va dire première catégorie, c'est plutôt les bijoux. C'est marrant parce qu'il y a même pas quelques années de ça, peut-être il y a un an de ça, vous voyez, c'est vraiment pas vieux. J'étais pas très bijoux, en fait je mettais tout le temps les mêmes, j'avais toujours les mêmes, je m'arrêtais jamais en bijouterie. Mais depuis que je me suis fait le deuxième trou à l'oreille cet été, c'était quand? Ah non, c'est pour la Saint-Valentin, je me souviens. Et bien je vous avoue, je sais pas, ça m'a fait un déclic et depuis, je suis vachement plus bijoux qu'avant. J'ai repéré pas mal de boucles parce que vraiment, j'adore ça. La première paire que j'ai vue, c'est chez Swarovski. Vu le modèle comme ça en boutique, je l'ai trouvé trop beau. Je crois qu'il y a le collier et tout qui va avec, mais j'aime vraiment les boucles. Une forme super originale et j'adore la touche de perles. Je la trouve vraiment très belle. Moi de toute façon dès qu'il y a des perles sur les bijoux, je trouve ça très joli, très féminin. Et là je vous avoue j'ai trop craqué sur cette paire. Si vous entendez un bruit de fond, en fait c'est mon ordi qui ventile. Je sais pas quoi faire, donc je suis désolée, mais c'est l'ordi. La deuxième paire que j'ai vue, c'est plus des créoles, mais pareil, super original, que j'ai vu sur le shop de Emma et Chloé. Je connais pas du tout, en fait, c'est une copine qui m'avait parlé de ce site-là, qui m'a d'ailleurs donné une idée pour un cadeau à Mounette, sur le site et tout. Et je suis tombée sur cette paire de créoles que je trouve magnifique, avec des bordures, ça fait un peu de la dentelle, mais c'est en plaqué, vous voyez, c'est très beau. J'en ai jamais vu nulle part. Et franchement le modèle je trouve canon. Et si je devais citer d'autres boucles, c'est pas un modèle en particulier, promis après j'arrêterai les bijoux. Beaucoup vous savez des toutes petites boucles très fines, juste pour habiller un petit peu l'oreille, notamment au deuxième trou et tout. Là vous voyez aujourd'hui, je sais pas si ça se voit, j'ai mis une petite étoile que j'ai achetée à Londres à côté des créoles. Et du coup je trouve ça vachement joli. J'aurais jamais le courage de percer plus que ça. J'ai déjà mis 27 ans pour me faire le deuxième trou, donc voilà. Donc vous savez ça se fait beaucoup, genre des tout petits anneaux, des petites étoiles, des petits brillants. Il y en a qu'on peut mettre ici qui sont à clip, même si on n'a pas le trou, c'est super joli. En fait ça habille vraiment l'oreille et j'en ai vu plein sur le site Astrid & New. C'est un site en ligne de bijoux aussi qui est anglais je crois, et c'est là que j'avais acheté moi mes bagues il y a très longtemps. Ils ont de super beaux trucs. C'est pas donné mais c'est une super bonne qualité, c'est très fin. Et du coup pour ces boucles là en particulier, il y en a plein sur le site, donc ce serait que de moi je dévaliserais tout. Mais c'est pas le but. Donc un autre truc sur ma wishlist ce serait un porte-carte, parce que moi dans mon sac en fait je n'ai jamais, vous savez les gros portefeuilles, genre les porte-monnaies et tout, j'ai pas des grands sacs, du coup c'est vrai que ça bouffe vite la place, du coup je fais qu'avec des porte-cartes. Et j'en ai un de Ted Baker depuis des années, en fait c'est toujours le même. Du coup là je vous avoue il commence à se ternir énormément et j'aimerais bien le remplacer tout simplement et en avoir un joli. Il y en a un qui me fait craquer chez Yves Saint Laurent notamment, il est noir brillant, vous savez en effet un petit peu croco. Je le trouve magnifique mais un peu cher pour ce que c'est. Et de toute façon il faut se dire que plus c'est petit plus c'est cher. Les sacs c'est pareil. Et il y en a un autre, celui-là il me plaît encore plus parce que je le trouve plus pratique. C'est le modèle Zippy chez Louis Vuitton. Parce qu'en fait quand vous l'ouvrez, vous verrez sur les visuels, il y a vraiment pas mal d'emplacements. Et ça je trouve que c'est l'idéal, en plus on les perd pas. Et j'en ai vraiment aucun comme ça. Et quitte à me le changer, en fait j'aimerais bien en avoir un joli. Voilà, j'aime bien ces trucs là, vous savez. Je suis hyper soignée dans mes affaires donc je sais que c'est le genre de truc qui va me durer des lustres. Pour tout vous dire, le modèle Zippy, je suis allée voir sur le site, il est indisponible pour le moment donc je suis dégoûtée, j'ai cherché partout, impossible de trouver. Mais en tout cas, un porte-carte, définitivement c'est vraiment un des trucs au top de ma liste. Autre chose, c'est une paire de chaussures Hug, j'en ai aucune. En fait j'ai une paire, vous savez les imitations que vous trouvez à 10 € et même pas en fait. Et cette paire, ça fait genre au moins 10 ans que je les ai et là c'est pareil quoi, j'aimerais bien me les changer parce qu'en plus c'est gris et j'en voudrais des noirs tout simples que je puisse mettre avec tout. Je sais que tout le monde n'est pas fan des Hug, moi j'adore, ça fait chaud, c'est confortable, je trouve pas ça extrêmement moche honnêtement, moi j'aime bien. Et le modèle que j'ai vu en particulier, je sais plus comment il s'appelle mais en fait il y a un petit nœud derrière. Il y a deux modèles, il y en a un avec un nœud et un autre un petit peu plus montant avec deux nœuds. Il y a toutes les couleurs mais comme je l'ai dit moi le noir je pense que je mettrais plus facilement. Et du coup ouais j'aimerais bien avoir une paire de Hug qui tiennent chaud. Et notamment à Noël on va le passer, on passe pas à la maison. Vous verrez dans les vlogmas si vous me suivez pas, c'est sur ma deuxième chaîne. Mais du coup on va passer Noël quelque part, on reste en France mais il va faire super froid je pense. Du coup je vous avoue que ça aurait été un peu l'idéal de les avoir, mais bon bref. Chouchou ne serait pas chouchou, tu n'avais pas au moins un sac sur sa wishlist. Et là je vous avoue,
Me jetez pas des pierres, c'est juste que j'adore les sacs. Genre vraiment. Certaines c'est les chaussures, sorties, les voyages, la peinture, bref, je ne sais quoi. Ben, moi j'adore les sacs. J'ai un vrai problème avec les sacs, c'est catastrophique. Je me soigne, mais ce serait que de moi. Je pourrais vous faire une vidéo dédiée aux sacs, entre ce que j'ai sur ma wishlist, ce que j'ai, ceux qui me font envie, bref. Non mais franchement, forcément que j'en ai sur ma wishlist. Il est hors de question que je demande qui que ce soit. Si je dois en avoir un, je me l'achèterai. Ne croyez pas que je vais demander ça, il en est hors de question. Mais en théorie, là, en ce moment, pas en ce moment, ça fait depuis un petit moment. Dans la collection marron de Gucci, j'avais acheté, je sais plus, l'année dernière, je crois, je sais plus, mais en fait je mets tout le temps. Vous voyez tout le temps, je l'adore. C'est le petit en velours en fait, mais que j'ai en noir. Il n'y a que cet été que j'ai un peu moins porté, parce que je trouvais que le velours et l'été, j'étais un peu moins attirée, du coup je mettais l'autre modèle, mais le reste de l'année c'est celui-ci. Et du coup j'aimerais bien une autre couleur. Ils ont une version un petit peu turquoise bleuté, enfin ils en ont un turquoise et un bleu dur. Franchement j'aime les deux, vous allez me dire c'est peut-être difficile à porter. Bah je sais pas, je trouve que ça habille tout de suite la tenue, en fait les couleurs sont vraiment très belles et ça a pas l'air si difficile à porter. Et ils ont un dernier qui est sorti qui est de couleur beige, celui-ci me plaît à mort. J'étais rationnelle et raisonnable, il m'en faudrait un beige parce que je n'en ai pas et je trouve que ça passe avec tout. J'en ai acheté un dernièrement mais je me suis trompée, j'ai pris sur Vestiaire Collectif. Et j'ai les boules parce que je me suis trompée au niveau de la chaîne, en fait ça me va pas. Là si je devais m'en acheter un, ce serait un beige, c'est sûr. En plus ce que j'aime avec ceux-là, c'est que c'est des formats vraiment très souples, qui sont pas rigides ou quoi. Bien souvent dans les sacs de créateurs de luxe comme ça, c'est hyper dur, on met pas grand chose. C'est pas très pratique, mais ceux-là, je crois que c'est pour ça que je mets tout le temps noir parce qu'il paraît petit, mais je peux vous assurer qu'on y met vachement dedans parce qu'il est vraiment pratique. Bon, côté déco, j'avoue j'ai rien vu de particulier, nulle part. J'aimerais bien un vase. Vous allez me dire un vase. Oui, parce que pareil, le mien je l'ai depuis super longtemps, c'est toujours le même que vous voyez. Et j'aime bien changer de temps en temps, mais comme ma cuisine dans les tons, il y a des accents essentiellement rose gold, on ne trouve pas partout. Du coup j'aimerais un grand vase, enfin un grand vase, pas une bassine non plus, mais vous voyez, pas trop petit, pas trop grand, pas trop large, pas trop étroit. Franchement c'est super difficile de trouver les vases, je vous jure. Du coup si par cas, vous voyez des modèles qui correspondraient à cette description, n'hésitez pas à me dire. Côté make-up, c'est que des palettes que j'ai en tête qui me feraient très plaisir. Ni une ni deux, mais carrément trois sur ma wishlist. La première c'est la palette Sultry d'Anastasia Beverly Hills que j'ai vue à tout hasard là chez Sephora il y a pas très longtemps et franchement j'ai swatché, j'étais bluffée de la pigmentation. C'est genre super pigmenté, hyper crémeux. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus chuteux et que ce soit très pailleté, mais pas du tout. Les textures sont vraiment canon, les couleurs n'en parlons pas. Du coup je m'y attendais pas du tout, pourtant sur les visuels je la trouvais jolie, mais maintenant elle est sur ma wishlist quoi, parce qu'elle est vraiment très belle. J'hésite aussi avec la palette Gingerbread de Too Faced qui est sortie il y a pas très longtemps, que j'ai pas vu encore en vrai, mais sur les photos, les vidéos et tout, elle a l'air vraiment jolie. Je trouve que ça change, il y a une jolie couleur un petit peu dorée, kaki, un espèce de vert, enfin elle a l'air vachement jolie cette palette. Donc si par cas elle est arrivée, ça me dérangerait pas, voilà. Et la dernière sur ma wishlist, celle qui... c'est la Gold de Natasha Denona. Elle en a sorti pas mal cette année, j'ai l'impression, entre les petites et les grandes. Il y avait la Safari, mais elle me tente pas vraiment parce que c'est que des mats. Alors que la Gold, je l'ai devant, là, elle est pas trop belle. Parce qu'il y a du neutre et il y a les fards bleus, là, les espèces de bleus qui ont l'air magnifiques. Si elle m'a tapé dans l'œil dès le moment où j'ai vu, et elle est sur ma wishlist depuis quoi. Certes, c'est loin d'être donné, mais les fards sont vraiment incroyables. Moi, je m'étais acheté la Lilac quand j'étais allée à Los Angeles l'année dernière. Et c'est une beauté quoi, c'est un bijou collectionneuse de make-up, de beaux objets. Celle-ci en plus d'être belle, la qualité est juste incroyable. Dernier article sur ma wishlist, c'est une paire de lunettes. Vous allez me dire que c'est pas trop la période pour les lunettes de soleil, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pareil, c'est vrai que les sacs et les lunettes, c'est un peu mon péché mignon. C'est pas particulièrement pour Noël, c'est juste sur ma wishlist actuellement et je la trouve nulle part. J'ai en Vestiaire Collectif et tout, j'en ai pas vu. C'est le modèle Edge de Céline, je les trouve canon. Genre, le vert est un petit peu en biais avec des bords hyper marqué, c'est un peu géométrique mais je trouve ça très beau et cette paire me plairait beaucoup aussi, mais j'aimerais bien les essayer avant. T'as beau trouver un modèle très joli, c'est pas dit qu'il te plaise autant une fois dessus. C'est tout entre guillemets encore une fois parce que c'est largement assez, mais voilà, c'est des petites choses qui me tentent beaucoup en ce moment, pas particulièrement pour Noël mais vous voyez un petit peu l'idée. En tout cas là j'ai tous mes cadeaux pour tout le monde donc je suis trop contente, il faut juste qu'il m'en manque un, enfin je vais le recevoir dans pas longtemps, mais je suis au taquet et je suis très contente cette année. En plus comme je le dis, on va le passer dans un endroit magique, ça va être trop cool, donc franchement ça me tarde, ça va vraiment vite arriver. D'ailleurs en parlant de cadeaux, je sais pas si vous avez vu sur ma précédente vidéo donc, où je vous donne des idées cadeaux à moins de 30 €, déjà si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir.
Et à la fin de cette vidéo, il y a un gros concours Nix, il est énorme, donc voilà, le concours se passe sous cette vidéo, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Si par cas ça vous intéresse, n'hésitez pas à tenter votre chance, il y en a aussi à la fin de chacun de mes vlogmas. Donc voilà, c'est chouchou Noël. En ce moment, vous pouvez m'appeler comme ça, mais j'aime tellement ça à Noël, offrir, c'est juste mon truc préféré, faire les petits papier cadeau sur ma station lutin et tout, bref, la team chouchou c'est de quoi je parle. En tout cas c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Maintenant je vais faire ma curieuse parce que tout ce que je veux savoir c'est quelle est votre wishlist à vous. Quelles sont les choses que vous voudriez le plus sur votre wishlist, j'aime trop savoir. Je suis très curieuse avec ça, j'adore ça. Donc dites-moi tout ça dans la partie des commentaires et puis moi je vous retrouve de toute façon la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.